voici une petite vidéo pour vous expliquer l'usage ou comment utiliser les fameux cahiers bleus en ligne, le cahier bleu étant pour les suivis des stages. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer un peu la marche à suivre, comment vous rendre, comment aller le chercher et avec quoi l'ouvrir. Il faut savoir une chose, qu'on a besoin de trois items nécessaires. Premièrement, ce que j'ai créé, c'est avec l'usage du iPad, donc les iPads scolaires, et premier item. Et ensuite, on doit aller sur le drive partagé qui s'intitule Cahier bleu SASSI. Et vous avez besoin de l'application GoodNote. Donc, trois items très importants. Et vous allez voir qu'avec ces items-là, on va pouvoir annoter et on aura terminé l'usage du cahier bleu papier. Donc, tout est en format numérique. Puis, voici un peu la marche à suivre. Première étape pour aller chercher le cahier bleu, l'importer dans le iPad avec GoodNote. Et en deuxième étape, ça va être d'aller remettre le fameux document que nous aurons annoté dans le Drive pour que les prochains puissent l'utiliser. Première chose importante, pour aller chercher le cahier bleu, vous aurez besoin d'avoir l'application Google Drive sur votre iPad. L'application Google Drive apparaît comme ça ici, le petit triangle, comme le logo quand on va sur un ordinateur. Pour aller chercher le cahier bleu, vous cliquez sur votre Google Drive du iPad et, important d'aller dans la section Disque partagé, étant donné que mon disque, c'est vos documents à vous, donc dans Disque partagé, juste ici, et dans l'onglet Cahier bleu étudiant, SASSI. On va aller ouvrir Cahier bleu étudiant. Et là, vous avez le nom des élèves. C'est sûr et certain que ça se peut qu'il y ait des doublons parce que vous allez voir un peu plus tard quand je vais vous expliquer pour faire l'enregistrement. Il pourrait peut-être être bien un coup vous avez enregistré avec une date plus récente, mais peut-être de supprimer l'ancien. Ce qu'on va devoir faire, vous allez aller sur, ici pour les besoins de la cause, je vais ouvrir le Vierge PDF. Vous allez aller ici sur les trois petits points. Donc, en cliquant sur les trois petits points, vous allez aller dans la section Ouvrir dans. Donc, on va aller ici. Et là, il va nous préparer pour l'exportation. Ça peut être long, tout dépendant du réseau et du contenu de votre iPad. Et là, un coup que c'est fait, il me fait une suggestion dans quoi je veux l'envoyer. Et là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est GoodNote, l'application qui nous est inclue avec les iPads scolaires. Donc, on va aller dans GoodNote. Un coup qu'on est ouvert dans GoodNote, il nous demande où on veut aller l'importer. Donc, moi ici, me suggère importer dans un document actuel, considérant que j'avais déjà quelque chose ouvert, ou je vais aller, moi, l'ouvrir dans un nouveau document. Et là, je pourrais créer un dossier, je pourrais le mettre où je veux. Par exemple, si je veux créer un dossier, juste ici, dans le coin en haut à droite, on pourrait dire, je vais créer un dossier. Je teste. Attends, et je vais aller. J'ai créé le dossier stage test pour les besoins de la cause et on va aller dedans. Et je vais venir l'importer. Donc là, voici le document qui vient s'importer en PDF. Le plaisir de GoodNote, j'ai déjà fait une vidéo qui explique un peu toutes les fonctionnalités que je pourrais vous mettre en référence, là, qui vous indique comment fonctionner. Mais ce qu'il faut noter, c'est que notre PDF, on peut tourner les pages comme ça ici. Et juste en haut, on pourrait désactiver la fonction. Donc, si je pourrais annuler le crayon, vous voyez les options Kit. Mais là, tout ce que vous voyez ici, ce sont des liens cliquables. Donc, je pourrais cliquer sur Liste des compétences et il va m'ouvrir les stages. Et là, j'aurai juste à aller sélectionner, comme exemple, la compétence 10. Donc, je clique sur compétence 10. Et il m'amène immédiatement aux infos du cahier bleu de la compétence 10. Et si je réactive mon crayon, je peux, avec la sélection du crayon, je peux, avec les couleurs, venir directement, je vais juste changer la grosseur du texte pour qu'on le voit bien, venir annoter directement dans la présentation. On peut tourner les pages et là, je peux vraiment écrire les items. Ce qui peut être encore aussi le fun, c'est que
On peut avoir l'option juste ici, clavier, hein, où ce qu'on peut venir sélectionner et inscrire du texte, mais on peut tout aussi, dans le crayon, le petit onglet que vous voyez juste ici, texte, on va le sélectionner et je peux venir mettre mon curseur ici. Puis si vous êtes du type à ne pas aimer écrire, puis bon, regardez, juste ici dans le coin, on peut activer le micro. Voilà. Donc c'est sûr, des fois, l'écriture peut être un peu particulière, mais on pourrait même dicter et il va écrire ce qu'on veut. Fait que ça aussi, très cool pour ça. On peut aussi bien, un exemple, si la personne nous amène une pièce justificative d'une absence, on peut la prendre en photo avec le petit onglet ici. On peut, si on a des notes, on peut venir surligner avec le surligneur. Mais bref, ces petites fonctions-là, je les explique là, dans une autre vidéo. Je pourrais vous inviter à aller regarder. Et donc, ce qui est le fun avec ça, donc, on peut, et si je veux, un exemple, je veux retourner en arrière. J'éteins toujours mon petit crayon, juste ici. Puis je vais venir cliquer en bas. L'index que vous voyez là, c'est tout est cliquable. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des liens cliquables. Donc, comme j'ai dit, liste des compétences, on clique dessus. Puis là, ben, je reste avec mon compétence 10. Il m'amène toujours, quand je clique sur le stage, à la page principale du stage. Puis avec le doigt, on fait juste simplement tourner les pages. Donc, comme ça. Je reclique à mon index et ça me ramène ici. J'ai aussi, tout a été mis en cahier bleu de façon informatique. Donc, il y a les règles de compétences de stage. Donc, si je clique dessus, ça, c'était les règles qu'on avait au début de notre cahier. J'ai les suivis des absences, qui est dans un onglet en soi. Donc, on clique dessus. Tous les stages, ils sont là. Et je reviens, les conseils d'utilisation pour les conseils qui étaient dans le cahier bleu. Pas les conseils d'utilisation de l'application, mais bien les conseils d'utilisation pour le dit cahier. Pour ça. Puis, si j'ai des suivis de difficultés, incidents, les bons coups, tout a été vraiment séparé. Puis, par exemple, mettons que je vais aller dans les bons coups. Il m'amène à mon coup de chapeau. Moi, ce que j'ai fait, dans le document, j'ai juste mis 2 pages. Parce que si je continue, on voit que la suivante, c'est un autre item, le plan de réussite. Mais moi, si j'ai besoin de revoir cette page-là ici, là, OK? Très facile. Toujours dans le haut, on va aller dans notre petit onglet avec un plus et on va lui dire « Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avant, après, à la dernière page? » Donc, après, c'est toujours, lui, il considère toujours la page où ce que je regarde. Donc, avant, donc c'est avant cette page-là ou après. Puis, le mode actuel, là, vous voyez toujours l'image du document, mais le mode actuel étant la page qu'on regarde directement. Par exemple, si je fais mode actuel, regardez, je viens de voir apparaître une autre page. Et là, je serais rendu avec, mettons, 3 pages de coup de chapeau, un exemple. Et si je voudrais, par exemple, ici, plan de réussite. Là, c'est sûr que si c'est une page qui est en 2, ça va être un petit peu plus exigeant. Par exemple, je vais réactiver mon crayon. Alors, je peux le faire comme ça aussi. Je vais aller chercher les 4 carreaux juste ici. On va cliquer dessus. Et là, je vais avoir les pages. Donc, mon plan de réussite, on voit qu'il est ici et là. Ce qu'on va faire, on va modifier. Et je peux aller sélectionner les 2 pages que je veux. Donc, les 2 pages, ils sont là. Ce qu'on va faire, on va aller dans « Copier ». Je vais venir copier. Donc, là, on voit qu'on a apparu, c'est collé. C'est copié, mais là, maintenant, je veux le coller. On va aller fermer ça ici, comme ça. Et comme tantôt, je vais m'en venir ici, qui est la dernière page où que je voudrais mettre le document après ici. Je retourne encore dans mes plus, juste ici. Et là, moi, ce que je dis, comme j'ai dit tantôt, avant, c'est avant la page là, après, c'est après ce que je regarde à l'image. Et là, ce qu'on va faire, on va aller juste à coller les pages, juste ici. Et là, je viens de coller mes 2 pages que je voulais. Donc, ils sont là. Fait que assez simple là aussi. Hein, on va, si je veux sélectionner plus qu'une page, bien, je vais les cliquer comme ça. Donc, on va y aller de cette façon-là. Et, éventuellement, vous allez voir apparaître, parce que là, c'est un cahier bleu, il est on pourrait dire en cours de réalisation. Donc, si je vais aller, mettons, plan de réussite, donc c'est là qu'on était,
J'ai fait mes choses ici. Et vous allez voir apparaître plus tard, il y aura du développement à venir pour les procédés en cas d'échec, plein de trucs comme ça. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut ajouter plein de choses à l'intérieur, toujours en réactivant les petits onglets en haut. Donc, ça, c'est pour aller chercher votre document. Maintenant, là, vous l'avez terminé, vous voulez redéposer le cahier, et c'est là que ça buguait un petit peu. Hein? Donc, ce que j'ai été faire, on va aller ici, toujours dans notre petit onglet, là, la petite flèche vers le haut, on va cliquer là, et comme je vous l'avais dit, on va faire tout exporter. Donc, ça nous amène en PDF. Ça se peut que cette option-là ne soit pas, donc vous allez voir ça ici. Donc, on cliquait PDF, et on va aller afficher les options. Et là, l'important, vous voyez, format des données PDF, il ne doit pas être aplati, on doit pouvoir le modifiable. Donc là, de cette façon-là, vos notes que vous avez écrites ne seront pas modifiables, mais la prochaine personne qui l'ouvrira va avoir tous les liens cliquables et tout ça va se faire comme quand vous l'avez trouvé. Et là, c'est là ici, quand vous voyez le nom du fichier, moi, là, je l'ai appelé test, mais on pourrait tout simplement mettre, mettons, la date d'aujourd'hui, le 26, mettons, on l'appellerait 26/9/2024, par exemple. Et là, c'est le titre qui va porter PDF. Et là, je vais faire exporter. Un coup que je l'exporte, comme je l'avais montré, il va me demander où je veux l'envoyer. Donc, je vais choisir le disque. Je vais aller choisir dans mes disques partagés. Et là, je vais aller prendre notre cahier bleu étudiant SACI. Et on va aller le mettre ici. Comme vous voyez, là, il est déjà là, mon Avignon Naïm, là, test. Et je vais faire enregistrer. Et là, j'ai mon nom et on va aller le téléverser. De cette façon-là, que je vais vous montrer, vous allez voir qu'en le réouvrant, vous pourrez faire le test, aller réouvrir et importer-le dans GoodNote, comme je vous ai mentionné. Fait que c'est la façon que j'ai trouvée où on va le redéposer et que ça va fonctionner.